Bonjour monsieur. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'APCLS, un groupe d'autodéfense qui est aux côtés des FARDC pour mettre hors d'état de nuire les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Il y a plusieurs rumeurs qui circulent que APCLS, également appuyé par les FARDC, ont réussi à pénétrer, à déloger les terroristes du M23 dans le centre de Massissi, une cité que les Ouazalens de FARDC avaient perdue. Est-ce que cette information est réelle? Oui, c'est la PCLS du général Janvier Karaïri, dont je suis porte-parole. Effectivement, ça, ce n'est plus une rumeur, c'est une information vérifiée déjà. Depuis cet avant-midi, Massissi est passé sous notre contrôle, Massissi Centre. Vous savez, c'est comme la capitale du territoire. Et puis, pour nous, c'était une ignominie, une honte de perdre notre capitale. Vous savez, c'est une première. Ces terroristes ont pris cette cité, cette capitale du territoire de Massissi, il n'y a pas 72h48 heures, mais nous venons de les déloger. Parce que là, nous nous sommes dit que c'est inacceptable et nous devons vite nous reconstituer et voir là où il y a eu les failles pour le corriger afin d'infliger à l'ennemi ce qu'il fallait comme défaite chez lui. Est-ce que vous allez continuer avec ces rythmes pour libérer d'autres localités qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise? Oui, je signale que Kaongole aussi est passé sous notre contrôle. Et effectivement, à Katale et Louchébéré aussi, ça brûle maintenant et ça tourne à notre faveur, pour ne citer que cela. Mais hier aussi, à Saké, nous avons pu arracher 3 positions de ces agresseurs. Donc on les a délogés de leurs 3 positions hier. Et aussi à Ngungu, vous êtes sans ignorer que ça tourne aussi en faveur de nos forces loyalistes et appuyées par le patriote, les résistants. Et donc nous pensons que nous n'allons pas vraiment croiser les bras parce que vous êtes sans ignorer que des milliers de Congolais, des millions de Congolais vivent en état de déplacement dans leur propre pays. Alors ça, on n'accepte pas et nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à cet agresseur. Quel est votre message à la population du Nord Kivu et en général de toute la République? Bon, en fait, d'une manière générale, l'agresseur, il a l'appui international. Pour vaincre cela, il faut que la population puisse se joindre à notre bataille. Donc c'est la leur. Donc si nous y allons en étant divisés, ça va nous compliquer et nous allons perdre du terrain comme nous l'avons vu parce qu'il y a infiltration, il y a corruption, il y a ceux qui jouent le jeu de l'ennemi. Alors moi je crois que c'est le moment vraiment de nous lever et de dire halte à l'infiltration, halte à la corruption et l'ennemi ne manquera par où passer. Là c'est un adage qui dit que si vous avez l'ennemi, vous avez 10 balles pour l'ennemi, cherchez 9 balles pour tuer ceux qui sont en complicité avec l'ennemi et 1 balle seulement pour l'ennemi. C'est pour dire que l'ennemi ne peut rien s'il n'a pas trouvé des complicités au niveau interne. Et donc, c'est un appel vibrant que je lance à tous les Congolaises et Congolais, que nous puissions nous lever comme un seul homme, bien qu'ils ont leur appui international, mais si nous disons non à cela, il n'y a pas une bombe atomique plus puissante que la volonté ou la détermination d'un peuple. Katika lugha la Kiswahili unakuwa mnenaji wa chama cha PCLS ambacho kinagombana na jeshi la tawala kwa kupiga M23. Kuna fununu ambao zinazunguruka ndani ya mitandao zikisema kama mumekamata tena mji mdogo wa Masisi Center, japo mji huu ulikuwa umepita ndani ya mikono ya M23. Je, ni kweli ama ni bongo? Ile iko kweli. Masisi Centre imepita ku kontroli yetu tangu leo vipande ya saa 4 saa 5 za asubuhi. Hivi kwa sasa tuko tunajitayarisha gisi ya kukamata zingine village, ingine entité yenye adui alikuwa washakaba. Alors kwetu sisi ya PCLS ya General Janvier ilikuwa sagisi ni haya kubwa kuona adui afiki na kamate capital parce qu'il est une capitale à territoire na njo kwenye kuko banasema kije mu français quartier général ya PCLS
Donc ile hatungeweza kuikubali, ndio maana tuliweza kujireunir kufanya réunion d'urgence avec justement FARDC yenye inatuappuyer, tumesaidiana na tumeweza kutia adui pembeni kabisa. Kabisa, nyinyi mtaendelea hivyo kwa kuchukua mingine ambazo zinakuwa ndani ya mikono ya adui ama nije? Hapana, sio kusema tunabakilia pale. Hapana. Tunapaswa endelea mbele, na nawaza kama mwingine ya Kaongole, Katale kule nako sasa ni changamoto. Nawaza kama banasema ku français kuna tourner ku faveur yetu. Ennemi sagisi tunasema kila siku hana nguvu kama hapati complicité au niveau interne. Donc tukaweza kujiunga, tunashimama sawa mtu mmoja, nawaza kama adui hatapata nafasi ya kupita. Ndio vile kabisa. Na tunakushukuru. Aksanti. Monsieur Isaac Kibira, bonjour. Bonjour. Vous êtes fonctionnaire délégué du gouverneur. Pouvez-vous nous parler de la situation sécuritaire dans les Rutshuru et surtout aussi du Mont Sissi-Centre? Nous apprenons que les forces armées, appuyées par le général Zissa Wazalendo, auraient pris Mont Sissi-Centre et Nkungu. Est-ce vrai? Oui, les informations dignes de foi, en tout cas, témoignent comme quoi les Wazalendo, les FARDC ont repris le contrôle du chef-lieu du territoire de Masisi. En tout cas, nous sommes très contents et nous les encourageons davantage. La cité stratégique aussi d'Ngungu. Alors, ce que nous craignons encore pour ce qui est de la situation sécuritaire est que dans les avant-midi d'aujourd'hui, oui, janvier 2025, le M23 RDF viennent de traverser le parc de Virunga en passant par Karengera, Chang, Tongo, avec beaucoup de camions. Nous constatons que ça c'est un renfort. Alors les Wazalendo en tout cas se comportent bien, les FARDC se comportent bien, sont déjà en tout cas qui méritent des sanctions régionales, voire aussi internationales, comme nous l'avons suivi dans les réseaux sociaux avec les États-Unis, l'Union européenne et la MONUSCO aussi. Alors je pense qu'il faut envisager des sanctions pour ces pays qui sont en train toujours d'endayer la RDC. Vous voyez ce qui s'est passé à Sake. Hier, on a largué une bombe, le M23 a largué une bombe jusqu'à atteindre la cité de Sake et tué plus ou moins 3 personnes d'une même famille. Alors je pense que cela constitue aussi une violation grave des droits internationaux humanitaires. Alors, l'ennemi, après la reprise d'Ngungu, l'ennemi a pris fuite dans quelle direction? Vous savez que c'est une zone qui a beaucoup de pâturage, il y a tant de directions là-bas et les méandres aussi qui synchronisent pour les gens qui connaissent la région. Moi, je connais la région très bien. Alors, vous savez qu'il y a aussi les enfants de Masisi qui sont dans le M23 qui sont en train de les guider. Alors, je pense que ça sera le système de chats et chiens dans une même maison. Mais les Wazalendo de ce côté-là connaissent mieux la région plus que les FARDC. En tout cas, sont en train de donner des informations dignes de foi et conduire les FARDC tout juste à les appuyer. L'ennemi a connu beaucoup de revers et nous espérons en tout cas qu'avec le changement au niveau de l'état-major, avec le commandant des opérations, nous espérons beaucoup qu'il y aura quand même un travail bien fait, bien qu'il vienne de prendre les fonctions à partir d'avant-hier, donc le lundi, là lorsqu'on a fait la remise le 6 janvier 2025. Nous croyons en tout cas qu'il y aura un changement et nous espérons à la réussite ou bien aboutir hors l'état de nuire l'ennemi qui est entré dans toujours nos familles. Oui, Isaac, vous êtes fonctionnaire du délégué du gouverneur. Parlez-nous sur la situation humanitaire. La situation humanitaire est catastrophique. Imaginez-vous les gens qu'on est en train de pousser vers les forêts de Walikale et dans les forêts aussi de Masisi, là où il n'y a pas une accessibilité des humanitaires. Ça constitue aussi un danger pour la population civile. Voire aussi du côté Rutshuru, il n'y a pas d'assistance humanitaire. Si vous allez du côté Babutongo, vous allez du côté Katui-Guru, Tissé-Guru, Ngwenda, Kisharu, Anala, vers Nyamilima, là il n'y a pas. Regardez aussi du côté Kanyabayonga, il n'y en a pas. Même au niveau de Nyanzale, il n'y en a pas. Alors,
nous demandons au gouvernement de faire tous les moyens possibles, d'user ses forces et ses moyens diplomatiques et militaires pour que la guerre puisse prendre fin le plus tôt possible et voir comment on peut sauver la population qui est en tout cas infligée l'errance à cause de la virulence de M23 appuyé par le Rwanda, là où les militaires RDF arrivent à tout moment, parce que nous connaissons que le M23 AFC, c'est une casquette du Rwanda. On ne connaît pas le centre exactement de là où il tire ses combattants, parce que si c'était AFC congolaise, on allait voir les enfants congolais s'enrôler massivement du côté de ces gens-là. Mais la population ne veut pas de ces gens-là, alors ils préfèrent aller prendre des militaires dans les pays voisins pour toujours venir massacrer la population congolaise, qui est une population hospitalière et innocente. C'est Fiston Missona Tabachile, le président de la coordination de la société civile Forces Vives en territoire de Walikale, au Nord Kivu. Nous félicitons les forces armées de la République démocratique du Congo, avec le soutien de Wazalendo et aussi de la population de toutes les zones que les FARDC venaient de conquérir une fois de plus, notamment la cité et le chef-lieu du territoire de Massissi. Ce qui se passe en Ngungu, nous les encourageons, nous les soutenons pour toujours. C'est pourquoi nous en appelons les officiers, les commandants des opérations, qui seraient déployés ici et là dans les différents axes, de continuer avec cet élan. Et nous vous disons que les forces armées de la République aillent toujours ces forces-là. Bien qu'il y a de petits soucis de certains commandants des opérations, mais nous encourageons et nous continuons à soutenir. Par la même occasion, nous mettons en garde le média qui ont toujours l'habitude de faire des propagandes de l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le même média-là ne faut pas de bruit, alors que les forces armées de la République sont en train d'avancer. Si c'était l'ennemi, on allait chanter, chanter, chanter. Mais à ce niveau, nous disons, en tout cas, les forces armées de la République continuent avec cet élan et nous sommes toujours derrière vous et nous allons continuer à vous soutenir en tant que société civile dans la province du Nord Kivu, en général, en particulier dans les territoires de Walikale. Nous aimerions que toutes les zones, tous les axes soient activés pour que les choses avancent dans les bons. Cela va permettre que les déplacés qui seraient éparpillés par-ci, par-là, puissent regagner leur milieu d'origine et continuer avec leur vie quotidienne. Dans l'axe Pinga-Kalembe, dans l'axe Bouleusa, dans l'axe de Lubero, dans l'axe de Rutshuru, dans l'axe de Nyiragongo, toutes les zones ici que le M23 serait encore, nous aimerions que les forces armées de la République continuent jusqu'au bout pour déloger et déraciner le M23, RDF, Rwanda, jusqu'à leur pays d'origine. Nous vous remercions. Ça y vraiment, niko live ça y, niko live msiki ya Ngungu. Gouvernement anajidétermine na population inafurahi sana. Hapa tunaona FARDC na wazalendo wanaingia ndani ya mwingine saa hii kabisa, tunaona wanaingia wanajidétermine sana. Hapa wanakuja na raha nyingi sana. Wanajidétermine kabisa. Tunaona wanafurahi sana kabisa. Hapa ni gouvernement nafika ndani ya centre, nafika ndani ya cité ya Ngungu. Wasiwadanganye tena, hapa wamefika na shindo kubwa, wamefika na shindo kubwa kabisa, wamefika na shindo kubwa sana kabisa. Population inafurahi sana kabisa. Ndio vile hakuna tena mwenye wadanganye hapa kabisa.